Aurélie Mourneau, donc je suis installée à Brecourt dans le Pays d'Auge, en GAEC avec mon mari. On est en élevage ovin, bovin, viande bio, en circuit court. Je m'appelle Camille Leroux, j'ai 31 ans, je viens de Courtonne-les-Deux-Églises, près de Lisieux, je suis exploitante agricole. Aujourd'hui, on exploite 200 hectares de culture et 100 hectares d'herbe. Et on traite 110 vaches normandes, voilà. Clément Lebrun, je suis agriculteur à Gonneville-sur-Mer, en élevage allaitant. J'ai un troupeau de 65 limousines, 65 mères, je suis uniquement naisseur. Et à côté de ça, j'ai une petite production cidricole. Et j'ai aussi une petite fille de 8 ans. Une exploitation avec des chevaux et avec 400 têtes charolaises en bio, en agriculture biologique. Je m'appelle Gilles Monté, j'ai 47 ans, je suis en couple avec un enfant. Donc nous produisons principalement du lait qui sert à la fabrication de camembert AOP au lait cru. Donc moi je suis installé sur une ferme vraiment très typique du Pays d'Auge, très vallonnée avec des endroits humides et puis quand même quelques plateaux. Un parcellaire qui se prête plutôt à la production animale. On va dire que l'atout et la contrainte, c'est la diversité du paysage. On a la chance d'avoir des plaines et aussi des vallons qui sont plus propices à l'élevage. Pour les vaches laitières, c'est plutôt une bonne région pour nous là. Après, c'est aussi une région très touristique. Voilà, on est proche de Beuvron-en-Auge, on est proche de la côte. Voilà, donc c'est un avantage, mais c'est aussi un inconvénient. Voilà, on a beaucoup de résidences secondaires. Nous avons aussi une pression foncière importante. Alors, comme bilan pour cette première mandature, en fait, j'ai découvert énormément de choses. Le milieu de l'agricole est assez large, on ne se rend pas compte tous les domaines qui peuvent avoir de l'impact sur le milieu agricole. Donc sinon, au niveau de moi, ce que j'ai fait personnellement, j'ai aidé pour mettre en place des formations pour le bien-être animal. Et honnêtement, j'ai trouvé ça très bien de pouvoir œuvrer à la fois pour l'élevage, pour les agriculteurs et aider que ce soit pour des personnes qui sont du milieu agricole ou qui sont novices en reconversion ou autre, et que ce soit des expérimentés ou des débutants. Moi je vais surtout tirer le bilan d'une nouveauté qu'on a fait, c'est-à-dire on a créé Vaches Manquant sur la mandature, un événement de com qui a touché beaucoup de public. On a eu plus de 12 000 visiteurs cette année et c'est vraiment quelque chose qui nous a mobilisé beaucoup et qui a eu une grande réussite. Ce qui m'a motivé, c'est d'essayer d'être acteur dans l'évolution un peu de l'agriculture sur notre territoire. Aujourd'hui, je pense que c'est important d'être nous présents, agriculteurs, agricultrices, dans les différentes instances pour un peu apporter notre réalité du quotidien dans les débats qui touchent notre profession et l'avenir de notre profession. Si je suis élue pour ce deuxième mandat, je souhaiterais œuvrer pour tout ce qui concerne les marais, les zones humides. On a la chance, entre guillemets, dans le Pays d'Auge d'être, on va dire, à la fois proche de tout ce qui est touristique pour ce qui est vente directe. Par contre, il faut faire attention à tout ce qui est pression foncière, ainsi que tous les aménagements qui peuvent avoir lieu pour le tourisme, mais qui ont des répercussions énormes pour le milieu agricole. Mon rêve le plus fou, monter un groupe de hard rock. Mes groupes préférés, Metallica, Offspring, Nirvana. Oui, je pense être agricultrice jusqu'à la retraite, c'est une évidence. Alors effectivement, je pense être agricultrice jusqu'à la retraite car c'est vraiment un bonheur pour moi cette reconversion et ça a été vraiment super, j'ai l'impression de ne pas travailler, c'est une passion et du coup je m'y vois vraiment jusqu'à la retraite. Qu'est-ce que je veux dire? Je vais dire le dernier film que j'ai vu, c'est Anatomie d'une chute qui m'a beaucoup plu. Donc moi je suis une fanat de manga, donc génération Club Dorothée, j'ai grandi avec que ce soit Dragon Ball Z, ou Ulysse 31 et autres, donc j'ai continué à regarder les mangas. Je suis une fanat de jeux vidéo, donc de jeux de rôle.
notamment Final Fantasy VII, mais l'original qui est sorti en 96, alors oui, ça fait un bout de temps, on est déjà à la PS5 et plus à la PS1, et sinon les jeux d'échecs.